Nous prions dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 42 à 45, Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Il dit, cette fois, retourne à la 7e fois et il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, monte et dit à Acha, attelle et descend, afin que la pluie ne l'arrête pas. Alors, c'est pourquoi la prière de ce soir fait référence là à une communion aux multiples facettes que les croyants d'aujourd'hui entièrement avec le Seigneur, parce que cette communication est décrite par les mots, à savoir prier et prière. Alors, il y a noté que également par les expressions invoquées Dieu. Dans le psaume 17, 6, on évoquait le Dieu, l'Éternel des armées, crier à l'Éternel, élever son âme à l'Éternel, c'est-à-dire chercher l'Éternel, s'approcher du trône de la grâce et s'approcher de Dieu. Hébreux 10 de cela. C'est pourquoi les raisons fondamentales pour lesquelles nous devons prier, c'est quoi? La Bible donne de bonnes raisons pour lesquelles le peuple sait Dieu et doit prier de la façon, d'une manière, d'une autre, où Dieu, dans le premier lieu, c'est Dieu qui ordonne aux croyants de prier. Parce que le commandement de prière, alléluia, ça a été donné par les prophètes, les apôtres et le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Matthieu 26, 41. Dieu désire notre communication et par la prière, nous entretenons notre relation avec lui. La prière est le lieu nécessaire qui permet de recevoir la bénédiction et la puissance de Dieu, ainsi que l'accomplissement de ses promesses. De nombreux passages bibliques illustrent ce principe. Jésus a par exemple promis à ses disciples qu'ils recevraient le Saint-Esprit. Raison pour laquelle s'ils demandaient, cherchant, frappant à la porte de leur Père céleste avec sincérité, ils le reçoivent. Parce que jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit descend sur eux le jour de la Pentecôte. Alors, dans Acte 2, le verset 1er à 4, c'est pourquoi, lorsque les apôtres se sont réunis après leur arrestation, puis leur libération par les autorités juives, ils ont prié avec une faveur pour que lorsqu'ils annonceraient la parole du Saint-Esprit, leur accordera sûrement leur accomplissement. C'est-à-dire, et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. L'apôtre Paul demande fréquemment que l'on prie pour lui, car il sait que
son œuvre ne pourra être couronnée de succès sans l'intercession des chrétiens. Dans Romains 15. Alors Jacques déclare explicitement que le croyant peut obtenir la guérison divine en réponse à la prière de la foi. Saint Jacques 5, le verset 14 à 15. Alors, la raison pour laquelle les éléments nécessaires pour que la prière soit efficace, c'est quoi? Pour prier avec efficacité, nous devons louer et adorer Dieu de manière authentique. Psaume 150. Alors, c'est pourquoi, comment nous devons prier? Nous devons prier. Jésus insiste sur les sincérités, à savoir de notre cœur, car ce n'est pas la multitude de nos paroles qui le pousse à nous exaucer. Matthieu 6,7. Raison pour laquelle, dans 1 Corinthiens 14, nous pouvons prier par des soupirs, c'est-à-dire sans utiliser le moindre parole humaine. Romains 8,6. Alors, quelle est la position la plus appropriée quand on prie? La Bible dit que nous pouvons prier en étant debout. 1 Roi 8,22. Assis. 1 Chronique 17,16. À genoux. Et à genoux. 9,5, Daniel 6, 10, est allongé sur un lit. Psaume 63, 7. Prosterné à terre. Exode 34, 8. Allongé par terre. 2 Rois 12, 16. Matthieu 36, 36, 39. Et le levant les mains vers le ciel. Psaume 28, 2. Ésaïe 1er, 15. Alors, il est à noter que Dieu a fait preuve de compréhension et de délivrance envers son serviteur découragé. Parce que dans Hébreux 4, 14, il nous laissa dormir, il lui donna à manger. Il lui accorda une manifestation expressement de la puissance, parce que il lui procura une révélation et une direction supplémentaire. Il lui donna un fidèle compagnon qui avait les mêmes dispositions d'esprit que lui. Alors, autrement dit, lorsque les enfants de Dieu sont découragés, là où le Seigneur les a placés, ils peuvent, au nom de Jésus, demander au Seigneur de leur donner sa force, sa grâce et son encouragement, et de leur permettre de s'adapter à leur situation, c'est-à-dire, pour plus d'éclaircissement, dans Hébreux 2, le verset 18 et 36 à 7. Cela veut dire que une fois que nous nous décourageons, avec le Seigneur, nos prières ne sont pas exaucées. Cela, pourquoi? Dans certains pensent que des jeûnes, à l'instar de celui de Moïse, dans Exode 34, 28, et de celui de Christ, Matthieu 4, 2, sont des exemples de jeûnes prolongés, mais des jeûnes n'ont pas jeûné de façon ordinaire. Moïse, en présence de Dieu, dans la nuée, a été soutenu de manière surnaturelle. Et quant à lui, reçu 2 repas surnaturels qui l'ont rempli de force pendant 40 jours. Le Seigneur pourvoira notre nourriture.
Il pourvoira notre besoin parce que Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert et n'a eu faim. Qu'au bout de 40 jours, dans Matthieu 4:2, alors Jésus-Christ finit par recevoir la grâce surnaturelle de l'autorité sur laquelle nous aujourd'hui, pour encourager et fortifier la foi, Dieu lui est apparu sur le mont Hérode, c'est-à-dire au Sinaï, la montagne de la révélation. Cette visitation fut précédée d'un grand vent, d'un tremblement de terre et d'un feu. Mais l'Éternel ne se trouvait pas dans ces éléments. Il se releva ensuite dans la forme d'un murmure doux et léger. Élie apprit alors comment l'œuvre de Dieu se développe, c'est-à-dire ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4:6. Amen.